Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous êtes en forme. Alors moi, écoutez, ça va. Pour tout vous dire, si ça vous intéresse, moi ça va. Donc voilà, je suis en forme. On va voir ce que, voilà, je suis pleine d'allant hein, pour ce tirage là. On va voir vraiment ce que les oracles ont envie de vous communiquer aujourd'hui. C'est de l'intemporel les amis, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Ça veut dire tout simplement que vous êtes destiné à recevoir ce message maintenant. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes en train de vivre la situation là, tout de suite, maintenant. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vécu il y a quelque temps, ça va peut-être vous rappeler le passé, ou peut-être ça ne vous dira rien parce que ce sera pour plus tard et vous laissez venir tout simplement ce qui aura envie de venir à vous. Vous gardez de la hauteur, vous ne vous tracassez pas plus que ça si on annonce quelque chose de pas forcément joyeux. Et sachez que chez moi aussi, peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, les messages qui vont tomber là ou les prédictions, donc si c'est pour plus tard, ne parlent pas forcément uniquement, obligatoirement de vous. Ça peut être une situation qui touche un de vos proches, hein, ou que vit un de vos proches, ou que vivra un de vos proches. Quelqu'un évidemment qui est suffisamment important pour vous pour sortir dans vos cartes. Hein. Bien évidemment pas un inconnu, sinon ça n'a pas de sens, hein, non, bien évidemment. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, n'hésitez pas, j'ai fait un mélange entre n'hésitez pas et activer, ça fait n'activez pas, donc non, c'est juste l'inverse, activez la petite cloche, ça vous permet d'avoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, et puis moi ça me permet de faire plus connaître la chaîne. Vous pouvez bien sûr liker, partager, me laisser des commentaires, hein, c'est même très vivement conseillé, et pour moi-même et pour les gens qui lisent vos commentaires et qui vont avoir envie de vous soutenir, de partager leur situation. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entraide et de soutien entre vous, donc ça c'est absolument magnifique, merveilleux, donc continuez, d'accord, ou commencez si ça n'est pas déjà fait. Si vous avez envie de partager des choses avec moi par rapport au tirage ou à la cartomancie, et que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires publics, vous pouvez le faire au travers de l'adresse mail qui est toujours sous chacune des vidéos. Vous avez également, si vous le souhaitez, le lien pour pouvoir faire une réservation avec moi pour un tirage privé personnalisé sur votre situation à vous. Si vous voulez simplement aller jeter un petit coup d'œil pour voir, voilà, vous avez le lien, vous pouvez cliquer, aller regarder. Si vous avez des questions à me poser là-dessus, vous n'hésitez pas, je vous répondrai. Voilà, il n'y a bien sûr aucune obligation, mais sachez que ça existe et que c'est possible. Et que c'est toujours un grand plaisir pour moi que de pouvoir justement essayer de vous aider à y voir plus clair, de vous apporter justement le point de vue, hein, un petit éclairage différent sur votre propre situation aussi. Puisque là, nous sommes sur des tirages qui sont généraux. Et c'est pour ça aussi, vous allez voir hein, que j'essaie de globaliser au maximum, de donner un maximum d'interprétations possible pour que ici, ça parle au plus grand nombre. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec l'oracle divinatoire des rêves. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle divinatoire des rêves, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, et qui se reconnaîtront peut-être tout de suite ou qui reconnaîtront leur situation plus tard. Est-ce que vous pouvez... voilà. De quelle situation souhaitez-vous parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Alors, on nous a donné la carte de la chaleur et du feu. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, le fruit, la grotte. Alors, on va, hop, ces cartes sont très longues. J'espère que vous verrez le bas des cartes, hein, en tout cas. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. La prison, l'argent. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, la grossesse, la forêt, la douleur, le féminin ou la mère, et on va demander une dernière carte ou une dernière colonne, s'il vous plaît. Merci. Alors, le repos,
la course et le froid, la glace. Ok. Alors, je vais prendre quelques secondes, là, les amis, pour voir un petit peu là ce que tout le monde a envie de me faire parvenir, là, envie de me transmettre, là. Alors, d'accord. Ok. D'accord. Alors. D'accord. Ok. Oh, bah, on est dans quelque chose quand même d'assez... ouais, d'assez lourd, entre guillemets, hein, si je peux utiliser ce mot-là. Mais on est dans... Alors, comment je vais vous transmettre ce qu'on nous raconte là. Alors là, ouais, j'ai besoin de quelques secondes de plus, là, les amis, encore, pour vraiment saisir. D'accord. Ouais, d'accord. Bon, alors, toutes ces cartes-là, pour nous dire, en fait, comment vous dire, alors, on est dans le sentimental, hein, pour tout vous dire, on est dans le sentimental ou dans le relationnel, mais bon, on est quand même bien dans le sentimental, on nous donne la grossesse, la mère, tout ça. On est en fait avec l'idée, alors comment je vais vous dire, qu'on est désespérément attaché à quelqu'un, on est passionné par une personne, on a la chaleur, le feu, on est dans le désir, voilà. On aime cette personne plus que tout au monde, donc voilà, on est dans l'amour flamboyant, la passion, tout ça, d'accord. Et alors même qu'on a démarré de manière passionnée, on arrive dans un froid, là, on nous le donne ici. On arrive dans quelque chose là où finalement on rencontre des difficultés, on se sent coincé, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se refermer, hein, une porte qui est en train de se refermer avec cette personne. On est très mal parce qu'on avait l'impression que cette personne finalement nous appartenait, hein. La carte de l'argent, c'est ça, c'est la possession, l'attachement, la sécurité, le bien-être, la richesse intérieure, la matière. On est dans il est à moi, elle est à moi, voilà, ça y est, nous, c'est tellement fort, c'est tellement passionné, c'est tellement unique, c'est tellement flamboyant, bref, vous avez compris l'idée, qu'on s'appartient l'un à l'autre, c'est tellement puissant. Or, là, il se passe quelque chose, après une phase où vraiment on était dans un épanouissement incroyable, voilà, là, on sent qu'on est en train d'aller vers une espèce de descente aux enfers, un peu, là où vraiment on se retrouve coincé dans un truc, et où c'est en train de se refermer. C'est en train de, ou de s'arrêter, ou de... Alors là, on n'a pas d'explication, on va voir si les autres oracles nous en disent plus sur le pourquoi, hein, du comment, comme je dis toujours. Et ce qu'on dit, c'est que finalement, on va partir dans une espèce de course effrénée pour essayer à tout prix de récupérer l'autre. D'accord? On nous donne la course et le repos sur le froid et la glace. C'est-à-dire que on va alterner des phases d'enthousiasme, d'exaltation, on va surmonter les obstacles, puis d'un seul coup, pouf, on va complètement dire qu'on s'en moque, on va décider que c'est mieux de se détacher complètement de l'autre, que non, en fait, finalement, on n'a plus envie de faire des efforts, et puis, reboum, allez, c'est reparti pour un tour, mais non, ça, là, on est vraiment dans une espèce de truc, on est dans une espèce mince, comment ça s'appelle, les gens qui sont bipolaires, hein, vous savez, les gens qui sont un jour extrêmement dépressifs et puis le lendemain complètement dans la joie, dans l'exubérance, etc. Alors là, je dis pas qu'on est, on est bipolaire, hein, on n'est pas maniaco, je cherchais maniaco-dépressif, mais on est dans une idée un peu folle que on va faire des efforts, puis boum, on est dans un grand découragement. Et puis boum, on repart pour un tournoi. Mais tout ça, l'idée, c'est de battre finalement ce sentiment d'éloignement qu'on ressent vis-à-vis de l'autre, alors qu'on était si passionnés l'un envers l'autre au départ. Pour certains,
certaines, alors là je suis obligée de dire, même si d'habitude je généralise un maximum, évidemment en disant ça peut être un homme, ça peut être une femme, vous le savez, hein, je le dis, on parle avant tout de la personne principale du tirage, mais là on nous parle de la grossesse, du féminin de la mère, et de, alors forêt douleur, hein, on peut être même, pour certaines d'entre vous, mesdames, ou alors peut-être pour une femme de votre entourage qui est dans cette situation-là, jusqu'à l'idée de dire qu'on va faire un enfant pour garder l'autre. D'accord? C'est-à-dire qu'on va se dire, peut-être, si je porte un enfant de lui, eh bien c'est obligé, de toute manière, qu'à nouveau on ait un mieux-être, que ça reparte pour un tour, que ça y est, de toute manière, c'est le début d'une nouvelle phase pour nous, c'est un renouveau, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est extraordinaire parce que, voilà. Ou alors ça peut être aussi l'idée de faire un enfant pour se consoler, de ne plus avoir l'autre aussi, d'accord? Voilà, or on s'achemine plutôt vers la douleur. C'est-à-dire que ça ne marchera pas, d'une certaine manière, hein. Bon, on est quand même dans un message assez lourd, hein. Alors on va voir quel va être le message de soutien derrière tout ça, mais en tout cas la situation, le contexte de la situation, c'est quand même un contexte vraiment douloureux. Très, très, très douloureux. Finalement, on ne sait plus comment agir pour pouvoir conserver l'autre, hein, l'avoir à soi. Hein, c'est ça, en fait. Alors, il y a aussi cette idée que l'autre, c'est une possession. Ça peut pas être, on ne peut pas être dépossédé de l'autre. C'est pas possible, il nous appartient. Hein, il y a un peu cette idée-là. Donc, soit on va tenter de le garder à tout crin par tout un tas d'actions, etc. Soit on va effectivement décider d'essayer de le garder en fabriquant un enfant, ou alors de compenser l'absence de l'autre par un enfant de lui. D'accord? Là, on est quand même dans quelque chose de précis. Alors, je pense que peut-être quand même dans l'intitulé, il va falloir que je trouve quelque chose, étant donné qu'on est quand même dans de l'intemporel, mais il faut quand même aiguiller un petit peu, hein, bien évidemment, sur quand même un petit peu la thématique. Hein. Alors, on va voir déjà ce que le Béline va pouvoir nous dire de plus, s'il vous plaît, Oracle Béline, par rapport à ces messages-là qui ont sauté. Qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre? Peut-être pour nous compléter un petit peu. Merci. Alors, la renommée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là pour nous expliquer un petit peu plus le message? Le trafic, la réussite. Campagne santé. Vol-perte, l'appui. Merci. Eh oui. La nativité, les passions et le bonheur. Alors, ok. Ouais. Alors, sur l'appui et vol-perte, là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu plus? Merci. Et les entreprises, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, sur campagne santé, s'il vous plaît. Les ennemis, l'héritage, oui, d'accord. Ouais, ok. Les ennemis, l'héritage, d'accord. Alors, je vais demander aussi là-dessus, là, s'il vous plaît. L'élévation de la sagesse. Alors, bon. C'est intéressant, hein, parce que... Alors, on nous redit la même... Enfin, on nous paraphrase, hein, ce qu'on vient de nous dire. C'est normal, c'est la magie des cartes, hein, comme je disais. Hein, quand il y a un message à transmettre, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, etc., vous pouvez utiliser tous les oracles que vous voulez. C'est ça, la magie des cartes. Quand les énergies sont là, elles sont là. D'accord? Et quand elles ont un truc à vous dire, elles vous le disent. Donc là, d'où l'idée qu'on nous redit un peu la même chose, c'est-à-dire que on a été dépossédé. Vol-perte, appui, c'est ça. On a été dépossédé de l'autre. Alors, dans ce qu'il y avait d'amoureux et de flamboyant, etc., mais aussi dans le fait que l'autre, on le voyait comme une partie de soi. D'une certaine manière, on était deux partenaires, on s'est trouvés, et nous deux, on forme un tout. L'un sans l'autre, on est deux moitiés, et quand on dit ma moitié, hein, vous savez, hein, comme on disait, on dit peut-être plus tellement maintenant cette expression, mais l'un sans l'autre, on n'est jamais qu'une moitié de quelqu'un. Et quand on est ensemble, on se sent entier. Or là, alors on ne nous explique pas la raison, mais l'autre, visiblement, n'est plus là. Et ça, on l'a perdu. Et on fait des tas d'efforts, hein, on nous le redit, hein, on fait des tas de trucs, on essaye de faire tout ce qu'on peut, on essaye de... Voilà, hein, on a l'idée que on n'est plus d'accord l'un avec l'autre. D'accord? On est les ennemis. Donc là, même si on n'a pas de conflit, on est en tout cas, c'est irréconciliable. L'autre, a priori,
on ne se réconciliera pas avec lui, on ne reviendra pas l'un vers l'autre, etc. Et pour justement avoir un mieux-être, on nous donnait la forêt, hein, on a campagne santé, pour avoir un mieux-être, pour avoir un regain, pour avoir un renouveau, pour se sentir mieux, pour voilà, tout ça, on va faire des tas de choses, on va faire des tas d'efforts, on va mener des tas d'actions, on va faire tout un tas de trucs, avec le trafic en plus, dans l'idée qu'on va réussir à ce que l'autre à nouveau nous voit. À nouveau, je dis nous, mais vous, hein, vous avez compris l'idée, hein, à nouveau, on redevienne visible, on redevienne quelqu'un de digne d'amour, de digne d'intérêt, de digne, voilà, avec la renommée. C'est-à-dire que la manière dont l'autre vous voyait comme la seule et l'unique, l'amour de sa vie, bref, ça a disparu. Et avec tous ces efforts qu'on fournit, c'est ça qu'on veut retrouver, la renommée. On veut que l'autre à nouveau dise « Oh, elle est merveilleuse, elle est formidable, elle est extraordinaire, etc. » Alors là, effectivement, je suis obligée de parler d'une personne féminine, hein, puisqu'on voit qu'on passe et on nous le redonne par la nativité, hein, par l'idée de faire un enfant. Donc, ce qu'on nous explique bien, c'est ça, hein, nativité, passion, bonheur. On va fabriquer un enfant. Alors, à un moment où on aura un moment d'intimité, on va s'arranger pour tomber enceinte, d'accord, en pensant que c'est la clé du bonheur. Alors, ce qu'on explique quand même avec l'élévation et la sagesse, c'est qu'a priori, on avait la douleur en dessous, ça ne fera pas vraiment revenir l'autre, hein. On n'aura pas l'autre tel qu'on aurait voulu l'avoir. Alors, soit on n'aura plus du tout l'autre, mais on aura l'enfant, hein, d'accord, soit on aura l'autre, mais ce sera plus du tout comme c'était avant, d'accord. Mais par contre, on a l'élévation et la sagesse. Ça veut dire que cet enfant qu'on va fabriquer va être, pour le coup, vraiment la clé du bonheur. D'accord? Il aura été fait peut-être dans des intentions de garder quelqu'un ou de garder quelque chose de quelqu'un. Même si ça ne ramène pas ce quelqu'un, ça va être la clé du véritable bonheur. D'accord? Et on devra peut-être effectivement avec la sagesse se faire une raison que peut-être le père, on ne le reverra pas. Mais en attendant, on va être merveilleusement heureuse avec cet enfant et grâce à cet enfant. Hein, alors là, pour le coup, ça démarrait un petit peu mal, entre guillemets, le tirage. Et c'est vrai que faire un enfant pour conserver quelqu'un, c'est peut-être pas les meilleures raisons pour faire un enfant, mais après, on peut, comme je disais, aussi avoir envie de garder quelque chose de la personne qu'on a tellement aimé au travers d'un enfant, et c'est ce qui va se produire là. Et c'est la clé du bonheur. Oula, c'est spécial hein, quand même comme message. Je crois que c'est la première fois que j'ai un message de ce type-là, mais comme quoi, eh ben, il y a des gens, des femmes probablement, et peut-être des hommes, hein, d'ailleurs, messieurs, hein, qui me regardaient, qui ont aussi besoin d'entendre ça. Hein. Bien, probablement d'ailleurs, sinon les messages ne tomberaient pas. Hein, d'ailleurs, hein, il y a forcément des destinataires à ces messages et à ces prédictions, parce que n'oubliez pas, chers amis, que ça peut parler de quelque chose qui arrivera beaucoup plus tard dans votre vie, hein, ou peut-être de quelque chose qui est derrière vous, hein, mesdames. Hein, peut-être vous êtes une dame, comme on dit, d'un certain âge, et ça vous parle tout de suite, mais de ce qui s'est passé il y a quelques temps, hein, voire il y a quelques années, d'accord? Donc, voire de nombreuses années peut-être même. Hein. Donc voilà, hein, bien sûr, ça vous parlera à chacun de manière tout à fait intime et personnelle, ou ça ne vous parlera pas encore, tout simplement. Hein, d'accord? Alors, j'ai envie de demander une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Je ne peux pas vous dire le nom de cet oracle, les amis, car je ne le connais pas. C'est un oracle qu'on m'a offert. Alors, est-ce qu'on peut avoir une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage? Alors, la rupture, bon, je vais demander plusieurs cartes. Merci. Le départ, le succès. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion sur ce tirage? Merci. L'unité. Merci. Le choix, la volonté, la justice, l'aveuglement. Ok, alors, on est quand... Voilà, conclusion, ça veut dire qu'on nous résume un peu le tirage. Hein. On est bien effectivement avec une rupture amoureuse, simplement la rupture amoureuse, on ne l'accepte pas. C'est impossible, c'est inimaginable, d'accord? Rupture, départ de l'autre, hein, voilà, on en comprend hein, pourquoi. Sauf que, et aveuglement, hein, c'est-à-dire que c'est impossible d'imaginer que ce soit fini. Je vous dis, c'est impensable, inimaginable. C'est même pas de l'ordre du possible que ce soit fini pour la personne, hein, bien évidemment.
Ce qu'on explique, hein, c'est que on va faire son choix en son âme et conscience, le choix, avec la volonté, hein, la justice, on veut rétablir quelque chose, on veut rétablir la justice. Ça n'est pas juste que l'autre soit parti, ça n'est pas juste que l'autre veuille rompre, ça n'est pas juste que l'autre me dise qu'il ne m'aime plus, mais jamais de la vie, en quel honneur, c'est impossible. Voilà. Et donc, je fais ce choix, moi, de rétablir la justice, vis-à-vis de moi, l'équilibre. Hein. Comment? C'est l'unité, c'est ce que je vous expliquais, on nous donne l'unité. Ce que je vous expliquais, on a l'impression qu'on a perdu la moitié de soi-même. Et on veut reconquérir cette moitié de soi-même qu'on a perdue, et on va le faire grâce à un enfant. Et là, on a le succès. D'accord? Le succès de l'unité. Ça veut dire que très probablement, ça ne fera pas revenir l'autre, mais on aura retrouvé son tout, finalement, d'une certaine manière, au travers de cet enfant. Donc voilà. Alors, je vais demander un conseil, petit oracle des couleurs, s'il vous plaît. Petit oracle des couleurs, quel conseil souhaitez-vous donner? Alors, je vais dire là pour le coup, aux personnes qui regardent, hein, que vous soyez une consultante ou que ça concerne une femme de votre entourage ou que vous soyez un homme, voilà, qui va peut-être aussi se reconnaître dans cette situation. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, petit oracle des couleurs, par rapport à cette situation très spécifique, hein, très très spécifique. Merci. Oh, rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Donc voilà, les amis, ça veut dire que alors même j'ai envie de vous dire, c'est pardonner à la vie, hein, qui vous a fait entre guillemets ce sale coup de vous donner un amour merveilleux, extraordinaire et de vous l'enlever d'une certaine manière. Et si on pardonne ça, si on pardonne que l'autre soit parti, si on pardonne à l'autre de vouloir partir aussi, hein, on se libère finalement en pardonnant à l'autre et en se pardonnant à soi-même. Alors ça veut dire aussi peut-être, les amis, que si effectivement vous avez une grossesse comme ça, dans ce cadre-là, vous allez peut-être vous en vouloir vis-à-vis de cet enfant, ou vis-à-vis de l'autre, hein, d'ailleurs, à un moment donné. Bon, bah, c'est l'idée de vous dire que la vie c'est comme ça s'est passé comme ça, ou ça se passera comme ça, et puis bah, il faut faire avec, et qu'il faut avancer, et qu'on peut être vraiment heureux, même si la situation, effectivement, elle est complètement bouleversée. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage, effectivement, d'un message qui démarrait vraiment de manière quand même assez lourde, hein, que j'ai ressenti moi vraiment avec cette espèce de pression là dans la poitrine, hein, vraiment très très lourd. Et de quelque chose finalement où on va réussir à aller vers son propre bonheur. Alors d'une manière où peut-être effectivement la motivation de départ, elle est un petit peu illusoire, on va dire comme ça, mais où on va effectivement avoir un véritable bonheur merveilleux avec cet enfant. Donc voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que... Alors, effectivement, peut-être ça ne vous aura pas parlé sur le moment. Hein. Bien sûr, je vous ai dit en intro, on laisse venir, on laisse venir. Et pour autant, c'est peut-être aussi la situation d'une personne de votre entourage dont vous serez témoin dans quelques temps. Hein. Donc voilà, hein, ça n'est pas obligatoirement quelque chose qui va vous arriver à vous. Hein. Ça marche comme ça, hein, chez moi. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro ou pas, ça. Hein. Donc bien sûr. Hein. En tout cas, peut-être dans les génériques. Hein, de toute manière, c'est marqué noir sur blanc que ça peut concerner aussi quelqu'un de vos proches. Bien sûr, quelqu'un que vous aimez ou que vous appréciez pour que la personne saute dans vos cartes. Donc voilà, des gros bisous les amis. À très bientôt, une belle journée ou une belle soirée pour vous. Et revenez vite me voir sur la chaîne. Au revoir.